Je ne pensais pas un jour avoir à stopper une amitié vieille de plus de 15 ans. Et pourtant, c'est arrivé cette année, l'année de mes 30 ans. Il y a quelque temps, une amie que je considérais comme très proche et que je connaissais depuis des années s'est permis de me parler d'une façon horrible qui m'a fait comprendre qu'il fallait que je mette un terme à cette amitié et que c'était intolérable. Et si je vous le raconte aujourd'hui, c'est parce que ça a un rapport avec la chaîne YouTube. Il y a quelque temps, nous avons fait un apéro entre amis chez moi. Jusque-là, rien de bien étonnant, vous allez me dire. Et durant ces conversations, on a commencé à discuter de relations amoureuses. Un sujet très compliqué pour moi depuis quelques années. Et j'étais en train de parler du fait que j'avais beaucoup d'attentes dans ma prochaine relation et que je ne ferais aucun sacrifice et que j'avais besoin que ce soit quelqu'un qui me comprenne, qui comprenne aussi l'importance du temps que j'ai besoin pour la chaîne YouTube, qui me laisse vivre mes passions et qui me laisse aussi beaucoup de solitude. Et cette personne qui sait très bien pourquoi je souffre énormément en termes de relations amoureuses aujourd'hui et pourquoi c'est complexe. Cette personne qui sait que cette chaîne YouTube a fait partie de ma réparation. Cette personne qui sait que c'est quelque chose qui m'anime tous les jours s'est permis de me dire « Oui, faut grandir un peu, Gaëlle, hein, c'est pas ta chaîne YouTube qui va te permettre d'avoir quelqu'un dans ta vie et d'être une adulte en fait. » Je sais que ça peut paraître rien aux yeux de certains, mais pour moi, ces mots ont été d'une violence inouïe. Je n'aurais jamais pensé que quelqu'un qui se revendique être mon ami et à qui j'ai confié mes plus sombres secrets se permette de dire ce genre de choses. Et surtout, d'affirmer quelque chose d'aussi ridicule. Parce que non, avoir une passion enfantine ne fait pas de nous des gens bizarres ou des gens de moindre valeur. Ce n'est pas non plus une salle d'attente vers l'adulterie ou je ne sais quoi. C'est juste une passion qui ne fait de mal à personne. J'ai donc mis un terme à cette amitié parce que en réalité, j'avais balayé beaucoup de red flags ces dernières années et je pense que là, ça a été vraiment la cerise sur le gâteau, ça a été vraiment l'étincelle qui me manquait pour me dire mais en fait, qu'est-ce que cette personne t'apporte, Gaëlle? Et bizarrement, ça m'a libérée. Vraiment, j'ai été libérée de cette relation, libérée de son jugement qui était très prenant et je ne le regrette pas. Et je voulais profiter de cette anecdote pour vous rappeler que personne n'a le droit d'éteindre votre étincelle. Jamais, jamais, personne n'a le droit de vous juger sur vos passions, de vous juger parce que vous avez encore votre regard d'enfant ou de juger simplement les choix que vous faites dans votre vie. Ne l'oubliez pas et ne laissez jamais personne vous éteindre. Je déteste ma vie. Une citation qui résume plutôt bien l'adolescence, ou moi devant ce film. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le Barbie Cinematic Universe. Aujourd'hui, nous allons parler du personnage de Kevin dans le journal de Barbie. Oui, le journal de Barbie, c'est un ovni dans la première ère des films Barbie. C'est vrai qu'il est un peu cringe et en même temps, j'ai toujours un petit peu d'amour pour lui, même s'il y a des choses qui, quand on le regarde aujourd'hui, on se dit « Ok ». Ce film, c'est aussi un produit de son époque, où les intérêts amoureux des jeunes filles dans les films adolescents avaient des comportements un peu gênants, qu'on mettait sous couvert du fait que c'était des gentils garçons et que la fille ferait bien de se mettre avec à la fin. Et malheureusement, Kevin ne fait pas exception à la règle. Il est donc temps pour moi de vous montrer ce que Barbie a enduré durant ce film et vous prouver que Kevin est plus un toxic boy qu'un gentil garçon. Bien sûr, je suis pas dans l'eau, tu t'en doutes. Vous êtes prêts? Installez-vous confortablement. N'oubliez pas de liker cette vidéo pour soutenir mon travail. Et on est parti. Oh, attention, cette pierre est glissante. Avant de commencer l'analyse de Kevin, j'aimerais quand même vous citer des trucs qui ne me feront jamais pas rire dans le journal de Barbie. Déjà, est-ce qu'on peut commencer par l'obsession de la pelouse qu'a Barbie, où elle veut trop aller s'asseoir dans la pelouse et en vrai, les moments sont hilarants, ça n'a vraiment aucun sens ni queue ni tête. Dans le film, il n'y a aucun parent, on entend juste une fois la mère de Barbie qui propose des cookies à Barbie et ses amis dans le garage. Mais ça me fume toujours autant que les parents ne soient jamais là dans les films pour ados. Moi, j'aurais jamais pu vivre le quart de ce qu'ils vivent. Et est-ce qu'on peut quand même parler de la deuxième vendeuse dans la boutique qui voit 3 nanas débarquer, lui dire qu'il y avait une fille qui était à sa place il y a même pas quelques jours en train de vendre des trucs et offrir des trucs à des enfants et elle est juste en mode
Oh, sympa. Bah, moi aussi j'aimerais bien utiliser la magie pour aller mieux dans ma vie. Madame, ça va? Excusez-moi, de quoi? Dans les films pour ados, il existe un intérêt amoureux que l'on appelle le gentil garçon. C'est le personnage pour lequel on est censé se dire « Oh, je veux trop que Léorine finisse avec ». Mais en réalité, dans la plupart de ces films, le mec est quand même vachement gênant et assez terrifiant dans ses façons de faire. Et c'est le cas de Kevin dans le journal de Barbie, comme je vous l'ai déjà annoncé dans l'introduction. Kevin m'a toujours fait hérisser le poil et grincer des dents, puisque dès la première scène, il arrive dans le garage de Barbie et ne peut s'empêcher d'essayer de la draguer en lui disant qu'elle adore certaines choses chez lui, et ça a l'air de mettre mal à l'aise à peu près tout le monde, y compris Barbie. Je sais, je suis généreux, c'est l'une des choses que tu adores chez moi. Alors, quoi de neuf, Kevin? Je ne dis pas qu'il ne faut pas vous vendre. Quand vous draguez, évidemment, il faut vendre vos atouts, vous montrer sous votre meilleur jour. Mais il y a des façons de faire, et ça, c'est juste hyper gênant. Même si je pense que ce qui rend ça vraiment gênant, c'est la récurrence de cette blague durant tout le film. Ouais, je sais, je suis connu pour avoir des tas de très bonnes idées. C'est l'une des choses que tu préfères chez moi. Je croyais que c'était ta grande générosité. Je suis assez complexe. Ensuite, nous voyons nos 4 amis se diriger vers le coucher de soleil pour faire un vœu avant la rentrée. Et on comprend très vite que Kevin est en train de faire le vœu que Barbie sorte avec lui. On ne doit pas dévoiler nos vœux, sinon ils ne se réalisent pas. Et je vois un peu l'idée, mais le plus simple c'est quand même de lui demander, non? Ou alors, si vraiment quelqu'un ne répond pas à votre drague, juste changez de crush, n'essayez pas de faire de la magie. C'est super bizarre, non? Et puis au passage, vous méritez mieux que ça. Plus tard dans le film, il y a cette scène. J'étais en train de filmer les Pom Pom Girls et je suis tombé sur un truc très intéressant. Depuis quand tu filmes les Pom Pom Girls en plein entraînement? Bon, peu importe, vous voulez voir le film ou pas? Dans cette scène, on découvre que Kevin aime beaucoup filmer les gens sans leur consentement, dont les Pom Pom Girls, qui on le sait, ont toujours des tenues un peu courtes et c'est un peu bizarre d'aller les filmer sans leur demander. C'est d'ailleurs relevé par Tia, l'amie de Barbie, mais après, ce ne sera plus jamais évoqué. Alors que, excusez-moi, la réaction de Kevin en dit long sur ses intentions. C'est pas parce que tu veux devenir réalisateur qu'il faut faire des choses comme ça. Il met d'ailleurs Barbie et ses amis dans l'embarras plusieurs fois au cours du film, notamment avec cette scène horrible du câlin. Ah, joli, continuez, faites comme si je n'étais pas dans la pièce. Kevin! Non vraiment, là, on dirait juste les vieux mecs ultra creepy en convention, avec un panneau free hug, et qui ne veulent que câliner les femmes pour les tripoter. Vraiment, Burk. Un câlin avec Kevin? Non? Pas de souci. Et même quand Kevin essaye de réconforter Barbie lorsque Todd la largue, la seule chose qu'il arrive à faire, c'est lui rappeler qu'elle adore tout chez lui et que finalement c'est lui qu'elle devrait choisir. Franchement, est-ce que c'est un comportement de pote ça? D'accord, je suis perdu, mais j'aimais bien quand t'as dit que j'étais génial. On en vient même à se demander s'il aide Barbie pour son reportage par pure amitié ou s'il a vraiment envie de l'utiliser comme argument en mode bah je t'ai aidé, enfin tu pourrais me remercier quand même. Et l'un des autres points que j'aimerais évoquer avec vous, c'est quand même le coup de l'admirateur secret. Je sais, il y en a qui vont me dire c'est ultra mignon, franchement, on peut pas lui reprocher ça. Bah, peut-être que j'ai vu trop de reportages criminels, mais en vrai, moi, je me dis juste... Oh, secours! Je suis désolée, mais moi, je vois ça comme un truc hyper cringe, et je sais que c'est aussi lié à tous les autres points que je vous ai cités plus tôt, mais je vous raconte ça en fin de vidéo. Tout le long, en fait, Kevin se comporte comme un nice guy. Un nice guy, c'est un mec qui vous fait croire que c'est votre ami jusqu'au moment où il va essayer de vous péchoter. Ça peut arriver des années après le début de votre amitié. Et là, vous vous rendez compte qu'en fait, il n'a jamais rien fait pour vous par pure affection amicale. Il l'a fait dans le but de sortir avec vous, ou tout du moins coucher avec vous. Et c'est là où ça se corse, parce que souvent, quand vous refusez, eh bien là, il se transforme en véritable connard. Franchement, je suis désolée, mais on en vient au point où Kevin, on pourrait faire une bande-annonce du journal de Barbie en version horreur grâce à ce qu'il a fait. Le feu de ton âme embrase tout mon univers. Et vous allez me dire, mais Gaëlle, tu peux pas dire ça de Kevin alors qu'il y a Todd comme personnage? Alors oui,
je vous dis pas du tout que Todd est un meilleur personnage masculin. Cependant, on comprend tout de suite que c'est pas un mec pour Barbie. On comprend tout de suite qu'ils n'ont aucun atome crochu et qu'elle n'est finalement attirée que par sa notoriété et le fait qu'il est beau gosse, comme beaucoup de crushs basés uniquement sur le physique. Et oui, il se sert de Barbie pour rendre jalouse Raquel, mais il a la décence lui au moins d'être honnête. Et puis à la fin, il fait un move de petit con, mais on s'y attendait quand il essaye de repécho Barbie après avoir largué Raquel. Bon, c'est pas le meilleur personnage masculin, mais je trouve pas qu'il ait tant de différence avec Kevin et je ne vois pas en quoi il serait pire que Kevin. Vous voyez ce que je veux dire? Je sais que pour certains, je vais paraître pour une grosse extrémiste, et en vrai, ça me gêne pas parce que je me suis rendu compte de beaucoup de choses dans les relations hommes-femmes et même dans les relations tout court, des choses que je laisserai plus passer et qui sont vraiment reflétées dans ce film. Mais faut quand même pas oublier qu'à la base, Kevin et Barbie, c'est censé être un friends to lover. Et en vrai, moi j'adore ce trope dans les films et dans les livres. Seulement là, ça a vraiment été mal fait. Et vous allez me dire, mais toi, Gaëlle, qu'est-ce que tu aurais fait? Eh bien pour moi, il aurait fallu faire en sorte qu'on ait un contexte du passé entre Barbie et Kevin, de leur amitié depuis qu'ils sont tout petits. On aurait dû voir le moment où Kevin switch et se rend compte qu'en fait, il est amoureux de Barbie. Ça aurait même pu être appuyé par l'aide de Courtney et Tia, ça aurait pu être mignon. Et là, si on enlevait tous les passages creepy avec les pom-pom girls, les câlins, etc. et qu'on se concentrait sur le fait que Kevin essaye de faire comprendre à Barbie que, voilà, ils ont passé un stade dans leur amitié, là, l'admirateur secret, ça aurait pu être chouette. Vous voyez ce que je veux dire? S'il n'y avait eu que ça, ce petit fil rouge, où en fait Kevin, voilà, cherche à voir si Barbie, elle aussi, a senti ce moment qu'il a senti au début du film comme elle, ça, je pense que ça aurait fait une meilleure histoire d'amour dans ce film. Parce que je suis vraiment désolée, mais oui, Kevin est un fucking toxic boy dans ce film. J'ai une dernière confession quand même avant qu'on termine cette vidéo. J'ai toujours préféré le design de Raquel à celui de Barbie. Et même celui de Courtney et Tia par rapport à celui de Barbie. Non, vraiment, ses cheveux, je peux pas. Et vous, que pensez-vous du personnage de Kevin dans le journal de Barbie? J'ai hâte de le savoir. Merci encore à Angélique Life de m'avoir donné l'idée de cette vidéo et j'espère qu'elle vous aura plu. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve bientôt dans le Barbie Cinematic Universe. Bisous!